بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le troisième cours sur le livre Al-Qawl al-Mufid ala adillati aw fi adillati at-tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wisabi hafidhahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on a terminé de citer les 7 conditions ou les 8 conditions de la ilaha illallah qui ont été réunies dans 2 vers de poésie qui les a appris par cœur. Non? Science, certitude, véracité avec amour, soumission, acceptation et les croire au tawari. Non? Qui sont adorés en dehors d'Allah. Et en arabe, ça donne quoi? Personne n'a pris par cœur. 2 vers de poésie. Naam. Naam. Vers de poésie, il y a du rythme, il y a des rimes, il y a علم يقين وصدقك مع محبة وانقياد والإخلاص والقبول لها وزيلة منها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء. أحسنت. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيدت منها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء سوى الإله من الأشياء قد أولها. Donc, علم, science, il faut avoir la science et la connaissance de la ilaha illallah. علم يقين, la certitude de la ilaha illallah. Wa ikhlasun, avoir la sincérité lorsque tu dis la ilaha illallah. Wa sidquka, et d'être véridique dans ta profession de foi de la ilaha illallah. Wa sidquka ma' mahabbatin, avec l'amour de cette parole. Wa inqiyadin, une soumission totale à cette parole. Wal qabul laha, et une acceptation de celle-ci. Et ajoute la 8e qui est ta mécréance au tarout. Et le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله, ce que implique l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليه بالنفي وهو قولنا لا إله, وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليه بالإثبات وهو قولنا إلا الله. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc ce qu'implique l'attestation de la ilaha illallah, elle implique d'abandonner et de délaisser l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de ceci est la négation qui est présente dans cette attestation, qui est notre parole, point de divinité. Et d'adorer Allah seul sans ne rien lui associer, qui est appuyé par notre parole sauf Allah. Nul ne doit être adoré sauf Allah. Et Allah Azza wa Jal a dit dans son noble livre, dans Surat Al-Isra, le verset 23, et votre Seigneur a décrété
n'adorer que lui. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, Surat les femmes, le verset 36, et adorer Allah et n'associer rien avec lui. Et n'associer rien avec lui. ثم قال الشيخ حفظه الله معنى شهادة أن محمدا رسول الله. Puis le cheikh dit la signification de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Que signifie l'attestation qu'il n'y a de vrai que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah? Cela signifie que nul ne doit être suivi dans la vérité, ou nul n'est suivi dans la vérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle est suivie dans une chose sur laquelle il n'y a pas de preuve, alors elle est suivie dans le faux. La seule personne qui est suivie dans la vérité, quel que soit ce qu'il dit, quel que soit ce qu'il fait, est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit cet être humain, lorsqu'il est suivi dans un avis où il n'y a pas de preuve, alors il est suivi dans le mal et dans le faux. Quelle est la preuve? La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-A'raf, le verset 3. Et suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres, et ne suivez pas autre que lui parmi les alliés, et ne suivez pas d'autres alliés. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, mais vous vous souvenez peu. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le second verset de Surat An-Nisa, le verset 65, non, par ton Seigneur. فَلَا وَرَبِّكَ. Donc ici Allah Azza wa Jal a juré par qui? Par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu as décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Et on va lire l'explication de Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala sur ce verset 65 de Surat An-Nisa. يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم أي في كل ما يحصل فيه اختلاف. Puis Allah Azza wa Jal a juré par lui-même qu'ils n'auront pas cru jusqu'à ce qu'ils auront pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans les choses ou sur les choses dans lesquelles ils divergent, c'est-à-dire toute chose dans laquelle ils trouvent une divergence. بخلاف مسائل الإجماع فإنها لا تكون إلا مسندة للكتاب والسنة. Sauf,
bien sûr, les sujets dans lesquels il y a unanimité. Car les sujets où il y a unanimité, eh bien, ce sont des sujets dans lesquels il y a des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami'u ummati ala dalalah, que ma communauté ne peut être unanime sur un égarement. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق. Et le fait de retourner au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de demander son jugement ne suffit pas. Car Allah Azza wa Jalla a dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, par ton Seigneur ils ne sont pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'auront demandé de juger de leur dispute. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla s'est arrêté ici? Non. Il a dit puis et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu as décidé. Donc le fait de juger et de retourner au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a une divergence ne suffit pas, jusqu'à ce que la gêne, que toute gêne et que toute crispation disparaissent de leur cœur. وَكَوْنِهِمْ يُحَكِّمُونَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِغْمَاضِ ثُمَّ لَا يَكْفِي هَذَا التَّحْكِيمِ حَتَّى يَسْلَمُوا لِحُكْمِهِ تَسْلِيمًا بِانشِرَاحِ صَدْرٍ وَطُمَأْنِينَةَ نَفْسٍ وَانْقِيَادٍ بِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. Et de ne pas avoir ou ne pas ressentir de gêne après le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne suffit pas encore, mais il faut s'y soumettre. Il faut se soumettre au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une poitrine apaisée, avec une âme tranquillisée, en se soumettant au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon extérieure comme de façon intérieure. فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر. ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. Et Cheikh Al-Sa'di rahimahullah donne ici et compare le fait de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge et les différents degrés des gens face à ce jugement comme l'islam, la foi et la bienfaisance. Vous savez qu'en islam il y a 3 degrés. Il y a le degré de l'islam, il y a le degré de la foi et il y a le degré de l'ihsan, de la bienfaisance. Et il dit rahimahullah que le fait de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de juger sur les divergences, cela a la même place que l'islam, ou à le même degré que l'islam. Et le fait de ne pas avoir de gêne face au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est comparable au degré de la foi. Et le fait de s'y soumettre entièrement, cela est comparable au degré de la bienfaisance. Ainsi, celui qui a réuni ces 3 caractéristiques, à savoir de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge, d'être complètement apaisé de son jugement et de s'y soumettre entièrement, celui qui rassemble ces 3 choses a alors rassemblé l'ensemble de la religion, et ainsi il aura une foi complète. Et la foi qu'a niée ici Allah Azza wa Jal en jurant par lui-même, فَلَا وَرَبِّكَ, ils ne seront pas croyants. Que signifie ne seront pas croyants? Ils ne seront pas véritablement croyants, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas atteint la foi complète, que lorsqu'ils auront pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge,
lorsqu'ils n'auront aucune gêne sur son jugement, et lorsqu'ils s'y soumettront totalement. Et il dit, rahimahullah, وَمَنْ تَرَكَ هَذَا التَّحْكِيمُ الْمَذْكُورِ. Et celui qui délaisse le fait de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a des divergences, غَيْرَ مُلْتَزِمٍ لَهُ فَهُوَ كَافِرٌ, sans le prendre en considération et sans le mettre en pratique, alors il sort de l'islam, alors c'est un non-musulman. Et celui qui le délaisse, مَعَ الْتِزَامِهِ فَلَهُ حُكْمُ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعَاصِينَ. Mais celui qui le délaisse tout en s'y soumettant, alors il fait partie de ceux qui désobéissent parmi les désobéisseurs ou les désobéissants. Ainsi, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait une divergence, il fallait retourner et il fallait prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge, et ceci est le minimum de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam en cas de divergence. Ceci est le strict minimum. ثم قال وقال تعالى. Et le troisième verset qu'a cité Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab comme preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, et il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante lorsqu'Allah et son envoyé ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est alors égaré d'un égarement évident. C'est alors égaré d'un égarement évident, et on va lire encore une fois l'explication de Cheikh Sa'di rahimahullah sur ce verset. Il dit rahimahullah: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ أي لا ينبغي ولا يليق من اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien et qu'il n'est pas raisonnable et qu'il est mauvais pour celui qui est doté d'une foi. Il ne lui est permis que d'accourir vers la satisfaction d'Allah et de son envoyé, et de fuir la colère d'Allah et de son envoyé. Et tout ceci est fait en obéissant à leurs ordres, aux ordres d'Allah et de son envoyé, et en délaissant leurs interdits, les interdits d'Allah et de son envoyé. فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتم به وألزم به أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي الخيار هل يفعلونه أم لا، بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر الله ورسوله. Il n'appartient donc pas à un croyant et une croyante, lorsqu'Allah et son envoyé ont décrété une chose parmi les autres qu'ils ont rendue obligatoire et qu'ils ont imposée. Il n'appartient pas après un tel jugement d'Allah et de son envoyé aux croyants et aux croyantes d'avoir le choix sur ce jugement, c'est-à-dire d'avoir le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais bien au contraire, le croyant et la croyante savent pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévaut sur leur propre personne. Quel est le verset qui prouve cela? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévaut sur les croyants et les croyantes? النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. C'est Allah Azza wa Jal qui le dit, que le prophète a priorité sur les croyants par rapport à leur propre personne.
Donc tu dois passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ta propre personne. Et tu dois obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'obéir à ta propre personne. Ainsi, le croyant et les croyantes ne font pas de leur passion ou de certaines de leurs passions un voile qui s'interpose entre eux et les commandements d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أي بينا لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله وهو الإيمان ثم ذكر المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال. Et celui qui désobéit à Allah et à son envoyé se sera alors égaré ou s'est alors égaré d'un égarement évident, c'est-à-dire d'un égarement manifeste, clair, car il a délaissé la voie droite qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala pour emprunter un autre chemin qui l'emmènera vers le châtiment douloureux. Et Allah azza wa jalla dans ce verset a cité tout d'abord la cause qui pousse à ne pas contredire Allah et à son envoyé, et de ne pas contredire Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. La première de ces causes, c'est bien sûr la foi. Parce qu'ils sont croyants et croyantes, alors ils ne peuvent se permettre d'avoir le choix après qu'Allah et son envoyé ont décidé une chose. Puis, Allah azza wa jalla a cité le châtiment et a cité la menace de cela, c'est-à-dire la menace qui pèse sur celui qui précéderait qui se donnerait le choix de choisir après qu'Allah et son envoyé aient décrété une chose. Eh bien la menace c'est de s'égarer, d'un égarement évident, et nul doute que l'égarement signifie et implique le châtiment et la perdition. Wal'iyadu billah. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى شروط شهادة أن محمد رسول الله شروط شهادة أن محمدا رسول الله. Puis Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi hafidahullah dit les conditions de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Et il a cité 7 conditions à cela. الشرط الأول الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب. La première des conditions, c'est de reconnaître le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le croire profondément avec son cœur. الشرط الثاني النطق بذلك والاعتراف به ظاهرا باللسان. دليل هذين الشرطين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. La deuxième condition, c'est de prononcer cela et de le reconnaître par sa langue. Il faut donc reconnaître le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait que c'est l'envoyé d'Allah profondément avec son cœur, mais il faut aussi le prononcer en le reconnaissant par sa langue. Et la preuve de ces deux conditions est la parole d'Allah azza wa jal. Les croyants sont ceux qui ont cru en Allah et son envoyé, puis n'ont pas eu de doute. C'est-à-dire qu'ils y croient profondément avec leur cœur. وقال تعالى, et le deuxième verset est la parole d'Allah azza wa jal.
voilà les versets d'Allah que nous te récitons avec la vérité, et tu es certes parmi les envoyés. Wa innaka laminal mursalin. Allah Azza wa Jal a attesté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de ses envoyés. Et nous devons nous aussi attester cela par notre langue. الشرط الثالث المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. La troisième condition de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, c'est de le suivre. Et le suivre, c'est-à-dire de mettre en pratique ce qu'il a apporté comme vérité et de délaisser ce qu'il a interdit comme faux. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ali Imran, le verset 31, dit: si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés, car Allah est le grand pardonneur, le très pardonneur et le miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Sa'di rahimahullah a dit en explication de ce verset: هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. Ce verset est la balance par laquelle l'on reconnaît et l'on distingue celui qui aime Allah véritablement de celui qui prétend l'aimer. فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه. Et les signes de l'amour d'Allah, ou les signes par lesquels on reconnaît qu'une personne aime Allah, c'est le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car Allah azza wa jal a fait du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tout ce qu'il a appelé une voie vers son amour et sa satisfaction. Il n'y a pas de voie qui amène à ce qu'Allah azza wa jal t'aime et à ce qu'Allah azza wa jal soit satisfait de toi autre que la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فلا تنالوا محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. Ainsi, tu ne peux accéder à l'amour d'Allah, à sa satisfaction et à sa récompense, sauf en considérant vrai tout ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qui est venu dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en appliquant leurs obligations et en s'abstenant de leurs interdits. فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه فكأنه قيل ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها. Ainsi, celui qui fait cela, celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses ordres et délaisse ses interdits, alors Allah azza wa jalla l'aimera et il le récompensera
comme récompense ceux qui aiment. Plus tu aimes une personne, et plus tu la récompenses grandement. Et Allah Azza wa Jalla lui pardonnera ses péchés, et il cachera ses défauts. Puis, Cheikh Saadi cite une introduction au verset suivant, à savoir, que signifie le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier verset qu'a cité Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wisabi pour prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être suivi et que cela est une condition de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Le deuxième verset est le verset 156 de Surat Al-A'raf, dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit: et ma miséricorde est plus vaste que toute chose. Je la prescrirai à ceux qui craignent, ceux qui s'acquittent de la zakat, et ceux qui croient en mes signes, ceux qui ont suivi le prophète, ceux qui ont suivi l'envoyé, le prophète illettré. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Ce sont eux à qui Allah Azza wa Jal écrira ou accordera sa miséricorde. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 158 de Surat Al-A'raf: et croyez en Allah et son envoyé, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le, ainsi vous serez bien guidés. Et suivez-le, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. الشرط الرابع تصديقه فيما أخبر به من أمر ونهي وغيوب ماضية ومستقبلة وغير ذلك. La quatrième condition, donc la première c'est de le croire fermement de croire en son message fermement avec son cœur. Deuxième condition, de l'admettre et de le reconnaître avec sa langue. Troisième condition, de le suivre, c'est-à-dire d'appliquer ses ordres et de s'abstenir de ses interdits. La quatrième condition, c'est de considérer vrai, c'est-à-dire de considérer comme la vérité même tout ce qu'il a apporté et tout ce dont il a informé comme obligation, interdiction et comme choses invisibles qui font partie du passé ou des choses invisibles qui font partie du futur. Et autre que cela. Autrement dit, de croire que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit est la vérité même. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal en Surat Al-Hashr, Surat le Rassemblement, le verset 7: et ce que le prophète vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء رواه البخاري ومسلم. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit est vérité, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne me faites-vous pas confiance alors que je suis l'homme de confiance de celui qui est au-dessus des cieux? Les informations du ciel viennent à moi matin et soir. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ne me faites-vous pas confiance alors que je suis l'homme de confiance de celui qui est au-dessus des cieux, qui est Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ceci est une des preuves, et le Cheikh le citera par la suite, qu'Allah Azza wa Jal est établi au-dessus des cieux. Ne me faites-vous pas confiance alors qu'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, je suis pour lui l'homme digne de confiance. Et la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est digne de confiance auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est que la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam matin et soir. Et Allah Azza wa Jal a dit dans surat Al-Qalam وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ وَلَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ. Et si il disait des paroles sur nous qui n'étaient pas vraies, لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ, nous l'aurions pris par la droite et nous lui aurons tranché la horte. Allah Azza wa Jal ici montre clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet de la meilleure des façons, et tout ce qu'il transmet de la part d'Allah Azza wa Jal est vrai, car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu l'idée hashahu wa kalla, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en est bien sûr exempt, de dire sur Allah des choses qu'il n'a pas dit, ou des choses qui ne sont pas vraies, alors Allah Azza wa Jal n'aurait pas manqué de le saisir et de lui trancher la horte, qui est là. C'est quoi la horte? C'est l'artère du cœur, c'est l'une des plus grosses veines du corps humain, qui lorsqu'elle est tranchée, eh bien, la personne meurt quasiment dans tous les cas. الشرط الخامس محبته أشد من محبة النفس والمال والوالد والولد والناس أجمعين. La cinquième condition, c'est de l'aimer, c'est-à-dire d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que l'amour de sa propre personne, plus que l'amour de ses biens, plus que l'amour de ses parents, de ses enfants et de l'ensemble des êtres humains. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ou ne sera croyant l'un d'entre vous que lorsque je serai plus aimé chez lui que ses parents, ses enfants et l'ensemble des gens et l'ensemble des êtres humains. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده رواه البخاري. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, ne sera croyant l'un d'entre vous que lorsque je serai plus aimé chez lui que ses parents et ses enfants. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواه البخاري في صحيحه. Le troisième hadith qui prouve que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit précéder l'amour de toute chose en dehors d'Allah bien sûr, et le hadith de Abdullah ibn Hisham
radiyallahu anhu qui dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il prenait la main de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et Omar radiyallahu anhu a dit: ô envoyé d'Allah, tu es plus aimé chez moi que toute chose sauf ma personne. C'est-à-dire, je t'aime plus que quiconque sauf ma personne. Ma personne, je l'aime plus que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: là, non, par celui qui détient mon âme dans sa main, jusqu'à ce que je sois plus aimé chez toi que ta propre personne. Et Omar radiallahu anhu a dit: maintenant, je jure par Allah que tu es plus aimé chez moi que ma propre personne. De suite, Omar al-Khattab radiallahu anhu a mis en pratique l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, et il appuie cela en jurant par Allah que maintenant il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que sa propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: maintenant, ô Omar, maintenant, Omar, tu as atteint une foi complète. Maintenant, ô Omar, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. الشرط السادس تقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. La sixième condition de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, c'est de précéder sa parole devant la parole de quiconque parmi les êtres humains, quel qu'il soit, et de mettre en pratique sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. La preuve est la parole d'Allah azza wa jal: ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, car Allah est celui qui entend parfaitement et qui est le plus savant, subhanahu wa ta'ala. C'est le premier verset de Surat Al-Hujurat. Surat les, comment on traduit le Hujurat? Les appartements. Et on va lire l'explication de Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, sur ce verset. قال الشيخ السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم والاحترام له وإكرامه. Ceci, ou ce verset, comporte les règles et le comportement à avoir avec Allah et avec son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et d'immensifier Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et de les respecter. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم. Allah Azza wa Jal a dans ce verset ordonné les croyants de ce qu'implique directement leur foi en Allah et en son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, à savoir d'appliquer leurs ordres et de délaisser leurs interdits, et qu'ils doivent marcher et qu'ils doivent suivre les ordres d'Allah et suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les domaines. وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله فلا يقولوا حتى يقول ولا يأمروا حتى يأمر. Et de ne pas devancer Allah et son envoyé. De ne pas devancer Allah et son envoyé. Ainsi, il ne parle pas que lorsqu'il parle, et il n'ordonne pas
que lorsqu'ils ordonnent. Le croyant ne parle pas si Allah Azza wa Jalla n'a pas parlé et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'ordonne pas une chose si Allah et son envoyé ne l'ont pas ordonné auparavant. فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. Ceci est le véritable comportement à avoir envers Allah et son envoyé. Et ceci est la représentation de la félicité du serviteur et de sa victoire. Et en ne se soumettant pas à cela, eh bien, il se prive de la félicité éternelle et des bienfaits qui ne s'arrêtent pas. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. Et ceci, et il y a aussi dans ce verset l'interdiction dure, l'interdiction forte de précéder la parole d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa parole. Car, ou plutôt, lorsque la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est évidente, et lorsqu'elle apparaît, il faut la suivre, et de la précéder sur autre qu'elle, et autre, quelle que soit cette personne. Lorsque la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaît, il faut la suivre. Et l'exemple que l'on vit actuellement est un exemple parlant. Beaucoup, wal-iyadu billah, même parmi les musulmans, disent que le niqab n'a aucune relation dans la religion et qu'il ne fait pas partie de l'islam. Ce ne sont pas seulement les non-musulmans qui disent cela, mais malheureusement beaucoup d'ignorants parmi les musulmans qui ont été questionnés un peu partout. Ils ont été questionnés dans leur endroit de travail, ils ont été questionnés dans les marchés, ils ont été questionnés dans tel ou tel endroit. Que pensez-vous du niqab? Ah non, cela ne fait pas partie de notre religion, c'est quelque chose qui vient de l'Arabie Saoudite, ce sont que les extrémistes, les intégristes, les je ne sais quoi, qui mettent ce genre de vêtements. Kaburat kalimatan takhruj min afwahihim. Quelle chose gravissime qu'ils ont prononcée par leur langue. In yaqulu illa kadhiba. Ils n'ont dit qu'un mensonge. Pourquoi parlent-ils d'une chose qu'ils ne connaissent pas? Pourquoi s'avancent-ils à affirmer une chose avec autant de conviction alors qu'ils sont totalement ignorants de celle-ci? Allah Azza wa Jal en a parlé dans son noble livre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a également parlé dans sa sunna authentique. Et le hadith le plus clair est le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tantaqib al-mar'atu al-muhrima wa la talbas al-khuffazain. Que la femme en état de sacralisation ne porte pas le niqab et qu'elle ne porte pas de gants. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, et l'on déduit de ce hadith, que la femme qui n'est pas en état de sacralisation porte le niqab et les gants. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comment des personnes peuvent venir ensuite dire que cela n'a aucune source dans la religion? Pourquoi faire précéder dans ce sujet la parole des autres devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui connaît cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est persuadé de son authenticité et qui vient par la suite dire non, cela n'a aucune source dans la religion, non, cela n'existe pas dans l'islam, non, cela est un signe d'avilissement, est un signe d'infériorité, c'est le niqab, eh bien, rabaisse la femme, l'humilie, la prive de tous ses droits, de toute sa liberté, l'emprisonne.
A'udhu billah. Comment dire des choses aussi ignobles et un mensonge aussi gravissime sur quelque chose qui fait partie de la religion d'Allah et qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes, si seulement elles s'étaient tues, si seulement elles avaient cloué leur bec, et je dirais même plus qu'il ne faut pas qu'elles clouent leur bec, mais il faut qu'elles couent leur bouche et leurs lèvres. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme peut dire une parole sans qu'il ne s'en rende compte, et elle le fait plonger en enfer, sab'ina kharifa, pendant 70 ans. Un musulman peut dire une parole tellement grave sans qu'il ne s'en rende compte, et qu'il a fait plonger en enfer. Wal'iyadu billah. Alors que dire de déclarer avec conviction, et presque en se moquant d'une chose qui fait partie de la religion. Ensuite, est-ce une obligation ou n'est-ce pas une obligation? Là, il y a une divergence des savants, mais ils sont tous d'accord que cela fait partie de l'islam. Que ceux à qui ça fait plaisir leur fassent plaisir et n'en déplaisent aux autres. Cela fait partie de l'islam. Et ce n'est en aucun cas une chose qui rabaisse la femme, bien au contraire, c'est ce qui lui donne cette dignité. Et la chose la plus précieuse, n'est-elle pas celle que tu caches le plus? Lorsque tu as de l'argent en grande quantité, est-ce que tu vas l'exposer devant tout le monde? Lorsque tu as une pierre précieuse chez toi, qui vaut des milliards et des milliards, ne vas-tu pas la préserver et la cacher le plus possible pour que personne ne vienne te l'octroyer et que ceux qui veulent voir cette pierre précieuse et profiter de la beauté de celle-ci, eh bien que ce soit les personnes qui en ont le droit, les personnes que tu désires. Il faut donc craindre Allah Azza wa Jal et ne parler qu'avec science. Et l'islam, malheureusement à notre époque, tout le monde est devenu sont devenus juristes en islam. Même les kuffars parlent de l'islam. Non, ça ne fait pas partie de l'islam. Les minarets, ce n'est pas une prescription religieuse. Si, ça. Depuis quand les gens se prétendent ou s'autoproclament des savants en islam? Tout le monde parle de l'islam, même ceux qui n'en connaissent que le nom. Est-ce que vous avez déjà entendu des hommes politiques parler que telle chose dans la religion chrétienne, elle est préférable, ou elle en fait partie, elle en fait pas partie? Personne. Il n'y a que les papes, les très très hautes qui parlent de la religion chrétienne. Et pareil, la religion juive, il n'y a que les rabbins qui en parlent. Jamais vous ne verrez des juifs comme ça parler sur la religion et dire ceci est interdit, ceci est autorisé. Pourquoi en islam, tout le monde parle de l'islam, ceci est autorisé, ceci est interdit? ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Ne proférez pas avec vos langues en disant ceci est interdit et ceci est autorisé de peur de mentir sur Allah. Ceux qui disent cela mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala, et le pire des mensonges que peut commettre l'être humain, c'est le mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ السعدي ثم أمر الله بتقواه عموما وهي كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. Puis Allah Azza wa Jal a ordonné à la fin de ce verset ou a ordonné de le craindre. Et la crainte, comme l'a défini Talq ibn Habib, c'est de mettre en pratique l'obéissance d'Allah en espérant la récompense d'Allah et de délaisser la désobéissance d'Allah avec la lumière d'Allah en craignant le châtiment d'Allah. وقوله إن الله سميع عليم أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات
وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن ضده. Et Allah Azza wa Jalla a conclu ce verset en disant Inna Allah sami'un alim. Allah est celui qui entend tout. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla entend toutes les voix à tout moment, que ce soit des voix apparentes, c'est-à-dire qui sont perceptibles, ou celles qui ne le sont pas, quel que soit l'endroit d'où proviennent ces voix. Ainsi Allah Azza wa Jalla entend toute voix. Et Allah Azza wa Jalla est parfaitement connaisseur de chaque conversation qui a lieu à l'heure où je vous parle, quelle que soit la langue de cette conversation, quelles que soient les personnes qui parlent, quelle que soit la nature de cette conversation, que ces personnes parlent à voix haute, ou qu'elles parlent à voix basse, ou qu'elles parlent dans leur fort intérieur, Allah Azza wa Jalla entend tout. Et il est connaisseur, subhanahu wa ta'ala, de toutes les choses apparentes, comme de toutes les choses cachées. Et il est connaisseur, subhanahu wa ta'ala, de toutes les choses qui sont passées, qui sont présentes et qui sont amenées à venir. والشرط السابع تعظيمه وتوقيره واحترامه وإجلاله وإعظامه وتعظيم وتوقير واحترام وإجلال وإعظام ما جاء به من عند الله وهو الكتاب والسنة المطهرة ولا يكون ذلك إلا بالعمل بهما ومحبتهما أعظم من محبة النفس قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه معنى التعزير والتوقير وتعزروه قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد تعظموه وتوقروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. Et la septième condition de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, c'est de l'immensifier, de le considérer, de lui donner sa considération, de le respecter, de l'honorer, de l'honorifier et d'immensifier, ainsi que de respecter et de considérer et d'honorifier tout ce qu'il a apporté provenant d'Allah, à savoir le livre d'Allah et sa sunna purifiée. Et ceci ne peut avoir lieu qu'en mettant en pratique le livre d'Allah et sa sunna et de les aimer plus que l'amour de la propre personne. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Fath, les versets 8 et 9, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, afin que vous croyiez en Allah et son envoyé et que vous l'immensifiez et que vous le respectiez. Et le sens de ta'zir et de tawqir dans ce verset, où Allah Azza wa Jalla dit وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, Cheikh rapporte la parole d'Abdullah ibn Abbas et d'autres parmi les exégèses ou les exégètes du Coran en disant, c'est-à-dire de l'immensifier, de connaître la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que sa place est haute et que son mérite est grand sallallahu alayhi wa sallam. Wa tuwaqqiruhu min at-tawqir, et at-tawqir qui est le respect, qui est l'honneur, qui est le fait de considérer grand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été cité dans le tafsir d'Ibn Kathir lorsqu'il a expliqué ce verset de Surat Al-Fath qui est Surat la victoire. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونواصل بعد صلاة العصر إن شاء الله.